Bonjour Mathieu Mabin, les États-Unis n'avaient clairement pas besoin de ça et en même temps cet assassinat de Charlie Kirk témoigne d'un très haut climat de violence dans le pays. Oui, incontestablement, mais je dirais, au moment où nous parlons, une violence assez inhabituelle pour ce pays finalement. Il s'agit au moins pour la moitié conservatrice ici d'une violence ou plutôt d'une colère rentrée. Les partisans de l'influenceur assassiné ne vont pas organiser de manifestations qui se traduiront par des affrontements avec la police, par exemple. On n'assistera pas à l'incendie des centres-villes, des principales agglomérations américaines. Et c'est d'ailleurs exactement le discours de ceux qui veulent aujourd'hui ériger des statues à Charlie Kirk. Tout a été dit sur cet influenceur américain qui concrètement ne disait pas grand-chose à grand monde de votre côté de l'Atlantique jusqu'à son assassinat. En tout cas, tout a été dit et donc beaucoup de choses fausses aussi. Vous avez raison, l'Amérique n'avait pas besoin de cela, ça c'est certain. Voilà quelques années maintenant que nous décrivons sur cette antenne les fractures de la société américaine que vous évoquiez à l'instant, les fractures sociales, raciales, géographiques, économiques, religieuses et donc idéologique et politique évidemment, mais ne nous y trompons pas néanmoins. La mort de Charlie Kirk marque bien un point de rupture. C'est d'ailleurs le nom de l'organisation qu'il avait fondée, Turning Point. Charlie Kirk était un conservateur chrétien, ça on le sait, comme l'Amérique en a toujours eu finalement. Et ses partisans vous diront même comme ces hommes et ces femmes qui ont bâti ce pays. Mais surtout, il était à l'image de sa génération, c'est-à-dire en rupture avec les méthodes politiques du XXe siècle. Il avait, par exemple, compris, avant même Donald Trump, à quel point les réseaux sociaux constituaient un levier puissant pour convaincre, pour persuader. Il avait compris également que les réseaux sociaux avaient une mémoire et avaient donc barricadé son discours anti-avortement, patriotique, chrétien, dans une rhétorique relativement simple et donc relativement infaillible, il faut le reconnaître. Dans les joutes verbales qu'il organisait sur les campus américains, la dernière lui a coûté la vie, Charlie Kirk déroulait ses arguments méthodiquement, presque mécaniquement. Alors bien sûr, aujourd'hui, le contraste avec ce que les réseaux sociaux peuvent produire de pire ne joue pas en la faveur des détracteurs de Kirk. L'avalanche de réjouissances morbides étayées par des extrapolations de ses discours, voire même des contre-vérités absolues, tout cela s'est immédiatement heurté à plusieurs choses tout à fait sacrées dans ce pays. D'abord, le premier amendement de la Constitution et la sacro-sainte liberté d'expression ici, qui ne signifie pas la même chose que de votre côté de l'Atlantique. Et puis, les images de sa famille, sa femme, ses enfants. Pour l'essentiel de ce pays, la famille demeure la société originelle, celle que l'on place juste après Dieu, selon la formule. Alors oui, ce pays n'avait pas besoin de ça, mais bien plus encore que la mort de Kirk, ce qu'elle a révélé d'antagonisme marque incontestablement un tournant. Un peu comme au lendemain de la tentative d'assassinat de Donald Trump. Si les élections de mi-mandat avaient lieu demain, bon nombre des difficultés de l'Amérique seraient gommées, effacées, oubliées par l'épisode Kirk. Dans l'imaginaire conservateur aujourd'hui, et je finirai là-dessus, y compris chez ceux qui pensaient que Donald Trump n'était pas le meilleur ambassadeur de la chrétienté à l'américaine, Charlie Kirk s'est hissé au rang de martyr et sa canonisation politique, il n'y a pas d'autre mot, constitue désormais un repère non seulement pour la moitié conservatrice de ce pays, mais surtout pour la jeunesse américaine. Parlons à présent, Mathieu, si vous le voulez bien, du directeur du FBI, Kash Patel. Il est sur le grill aujourd'hui, il va être auditionné, il va devoir convaincre. Pas une mince affaire, bien sûr, après la confusion qui a entouré le début de l'enquête. Audition qui en dit aussi beaucoup sur le climat dont on parlait précédemment. Oui, absolument. Cette affaire, c'est le fait divers de la démesure. Charlie Kirk n'était pas un élu, il n'était pas un haut fonctionnaire, il n'était candidat à rien, en tout cas à rien d'autre qu'à la libre expression de ses convictions conservatrices, on l'a dit. Pourtant, dans les heures qui ont suivi la confirmation de son assassinat, le président des États-Unis a
annonçait lui-même attribuer la plus haute distinction civile existante dans l'arsenal des récompenses américaines. Les hommages populaires auxquels on a assisté lors du transport de sa dépouille, par exemple, vers son état d'origine, rappelaient ceux qui furent accordés à Chris Kyle. Vous vous souvenez, ce personnage un peu mythique immortalisé par Clint Eastwood au cinéma. Un peu partout dans le pays, des levées de fonds se sont organisées avant même ses obsèques et plusieurs fortunes américaines s'affrontent même aujourd'hui pour lui ériger des statues au sens propre, baptiser des stades à son nom. À l'endroit où il a été assassiné, l'herbe est en train d'être retirée au moment où nous parlons et les pressions sur cette université de l'Utah, qui n'avait pas demandé grand-chose, sont considérables pour qu'il soit érigé un mausolée. Alors bien sûr, pour Kash Patel, proche de Donald Trump, ce climat se traduit autant par de la pression, c'est une évidence, que par l'opportunité politique qu'il constitue, ce fameux climat. Et pour ne pas rater le coche, le directeur du FBI, qui n'est pas véritablement connu pour sa retenue, a pour le moment pourtant montré la plus grande prudence. C'est vrai, l'enquête ne doit surtout pas être parasitée par des approximations. Le profil du tueur présumé ne sera intégralement révélé que lorsque le FBI possédera les preuves irréfutables de sa culpabilité d'abord, mais aussi, et je dirais surtout, de son mobile. Et dans cette démarche, le camp conservateur n'a finalement pas beaucoup d'efforts à faire, puisque vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux, le camp adverse s'est déjà livré à un nombre incalculable de dérapages et d'excès.